Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une application au Pop-it. Ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé. Et coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une application au Pop-it. Ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé de Pop-it et aujourd'hui j'ai envie de m'y remettre. Pourquoi? Parce que pour moi c'est un peu, selon moi, attention, c'est vraiment l'avenir dans l'onglerie pour faire des belles constructions et des remplissages pour créer un ongle. Ça reste quand même quelque chose qui est sur mesure, après ça dépend des ongles. Pour le Pop-it, je dirais que je l'ai déjà appris en formation. C'est quand même très pratique, mais il faut savoir le gérer. Là, j'ai réussi à choper cette boîte de chez Peggy Sage, donc en coffin. Donc on va réessayer ensemble pour la technique. Et voilà, j'ai trop hâte que je vais me faire une pause complète, mais là je vais vous montrer donc sur un ongle. C'est vrai que j'ai pris cet ongle-là, j'aurais pu prendre un autre. Ne me jugez pas sur mes gants, je finis. J'ai commandé des XXL, une boîte XXL. J'ai au préalable repoussé mes cuticules. J'ai préparé ma plaque, donc je l'ai matifiée. Je vais utiliser tout d'abord un cleaner, donc un cleaner de chez la marque Éclair. Je sais pas si elle est toujours en vente, cette marque, c'était pour une formation que j'avais pris ça. Moi, toujours fidèle à la marque Eliamage, je sais que c'est très bien d'utiliser quand même les mêmes produits d'une marque parce que ça a été conçu pour. Bon là, j'ai plusieurs marques, mais les principaux sont quand même dans la même marque. Là, on va commencer. Donc, on va d'ores et déjà appliquer le cleaner, c'est fait. Ensuite, on va appliquer le nail prep. Si tu commences le nail prep, donc quand tu as préparé toute ta plaque, que tu as fait la préparation de tes pots, tu as matifié ta plaque, donc faire attention. Bon, moi j'ai une plaque qui est très fine et aussi due à mes certaines expériences parce que je suis ma testeuse number one. Donc, tu as préparé ta plaque. Ensuite, tu as mis le cleaner avec un coton, donc pour bien dégraisser, parce que je rappelle, les ongles ont du sébum, donc sont gras, il y en a qui sont plus gras que d'autres. Et pour ça, il y a des produits. C'est pour ça qu'il faut à chaque fois faire un diagnostic de la plaque de l'ongle de chaque cliente et de toi-même. Tu peux t'entraîner sur toi-même. Parce que pourquoi une cliente ça tient et pourquoi pas l'autre? Parce qu'il y a un manque d'analyse et parce que c'est pas le bon produit utilisé pour la plaque que tu as devant toi. Donc, quand tu as préparé ta plaque, tu peux utiliser un nail prep. Donc ça, c'est un déshydratant. Tu vois, tu l'appliques que sur la plaque. Ça va déshydrater ta plaque. Ensuite, après le nail prep, très important, on utilise un primer. Qu'est-ce que c'est un primer? Un primer, ça va venir aider à faire adhérer la base que tu vas appliquer ou le gel ou l'acrylique, peu importe ce que tu appliques comme texture, comme produit. Donc là, moi, c'est de la marque Éclair. On a tout d'abord un acide primer, donc un primer avec acide et un primer sans acide. C'est quoi la différence? C'est que le primer sans acide, ça va être pour une majorité de personnes avec un ongle naturel normal. Voilà, c'est pour tout type d'ongle. Le primer acide, quand est-ce que tu l'utilises? Attention, pas sur des plaques qui sont déjà sèches. Il faut l'utiliser sur des personnes qui ont du coup la plaque très grasse et qui te disent souvent, ben moi, le semi, le gel, tout ça, les capsules, ça ne tient pas. C'est souvent des plaques qui sont très très grasses. Donc, on applique bien sûr que sur la plaque de l'ongle, pas sur la peau, le primer avec acide. Mais là,
exceptionnellement, je n'en ai pas besoin parce que moi j'utilise de la marque Eliamage la base solide. Et dans les protocoles, la base solide, tu n'es pas obligé de mettre un primer juste avant. Donc, on va appliquer la base. Voilà, la base, tu l'appliques. Tu vas pas dans les cuticules. Et t'essayes en fait la plaque de l'ongle, elle est faite d'écailles. Tu vois, c'est comme les cheveux en fait. Et moi, j'aime bien, pour vraiment que ça soit bien accroché dans les écailles, quand j'applique la base, de la frotter partout pour que ça accroche très bien. Dans mes écailles de mon ongle. Voilà. Ok, c'est parti donc pour déjà le choix de la taille du pop-it. Alors, bon, ça va être trop grand. Oh, quoique. Alors après ceux-là, je trouve que tu vois, ils sont un peu épais. Avant, j'avais des Onyx Pro. Super bien. J'ai pris quoi comme taille là? J'ai pris le numéro 6. On va essayer le 5. 5, ça m'a l'air pas mal. Tu vois, en fait, il faut que là, ici, ça ait vraiment bien épousé le côté. Faut pas que, par exemple, tu vois, on va prendre une plus petite, vraiment pour voir la différence. Voilà, tu vois, ça se voit direct. Quand tu le poses, et là, on voit bien qu'il y a une partie qui est pas bien prise. Il faut vraiment que ton pop-it, quand tu vas le poser, ça épouse bien les deux côtés. Donc là, on vérifie. Et franchement, eh ben, on est très bien. Donc là, on sera sur la numéro 7. Allez, c'est parti. Je vais déjà faire une première couche à l'intérieur de dispersion. Je sais même pas la taille que je veux. Tu vois, t'as des traits sur les pop-it. Hop. Je sais pas ce que j'ai envie de me faire aujourd'hui. Là, ça va faire grand là. Ouais, mais bon. J'ai envie de les avoir longs. Non, je vais les faire ici. Donc 1, 2, 3, 4. Au quatrième trait. 1, 2, 3, 4. Voilà. Je me rachète un pinceau. Il était bien celui-là, mais je sais pas ce que j'ai fait. Voilà. Hop. Du coup, j'ai fait ma couche de dispersion un peu partout. Et là, je vais venir donc appliquer ma matière. Donc lui, c'est le Creamy Gel de chez Eliamage. En fait, je vais venir créer l'apex, mais je vais venir créer l'apex, mais à l'envers, quoi, tu vois. Écoute. Voilà.
Ce qui est important, ça va être ici de bien combler les points de stress sur les côtés parce que sinon c'est là que ça casse, tu vois. Et là on va le retourner, hop, pour que la matière glisse. Et là je vais venir l'appliquer sur mon ongle. Là tu peux voir en transparence que c'est pas mal, on l'a bien appliqué. Et là je vais venir l'appliquer directement sur mon ongle. J'espère que tu vois bien. Et là en fait j'appuie pas trop, mais un peu quand même. Hop, tu vois. J'essaie de disperser ma matière sur... Là tu vois j'ai trop appuyé. J'ai trop appuyé parce qu'on voit en fait mes points de stress ici. J'ai trop appuyé. Ça tu vois c'est le truc de travailler la capsule américaine. Et ben j'appuie comme une malade. Enfin comme une malade. T'as compris? C'est pas grave. Hop, de toute façon on est là pour se réentraîner. Donc on réessaie. Tu vois? Hop. Voilà, là je pense qu'on est bien en pression. Et là je vais aller le catalyser 60 secondes. Ensuite, ce que je peux faire, tu vois, pour pas avoir d'amas dessous, je vais venir travailler, tu vois, pour pas... Parce qu'en plus, j'ai même pas de ponceuse. Donc, je vais venir lisser la matière. Tu vois, je peux décharger mon pinceau. Hop. Je vais venir décoller. Voilà. La matière pour que dessous, ça soit bien lisse. Et je catalyse dessous. Ok, donc là, je vais regarder vraiment le verdict avec toi. Donc, pour décoller le pop-it, hop, tac, je fais sur les côtés. Tu vois, il y a des petites accroches là. Tac, tu vois, ça se décolle, ça fait la bulle d'air. Et voilà. Bon, là, je vois déjà ce qui va pas. Bon, tu vois, là, va pas, là, il n'y aura pas assez de matière sur le côté. Et c'est ça qu'il faut que je travaille. Parce que c'est ça, en fait. Là, tu vois, ça va casser au point de stress. Il n'y aura pas assez de matière. Ok, donc là, je vous retrouve. J'ai limé mes parallèles. J'ai refait la forme de mon pop-it pour me faire une amande naturelle. Et donc, c'était... Je le travaille jamais, hein, le pop-it. Ce que je fais, moi, c'est le chablon et le gainage, mais surtout le gainage. Et ce que je peux en dire, c'est pas la faute du pop-it, c'est pas la faute du gel. Hein. Et on est sur cette chaîne pour apprendre. C'est une chaîne où je filme tous mes progrès pour devenir la prothésiste ongulaire et nail artiste de mes rêves. Donc vous allez voir mes échecs et moi, comme ça me permet de voir mon évolution et d'en faire des souvenirs. Donc écoute, quand on évolue, il n'y a rien qui est parfait et je vous montre ça. Et c'est un plaisir de le montrer parce que souvent, moi, quand c'est un échec, voilà, c'est compliqué quoi. Surtout que c'est mon métier, mais c'est pas grave, c'est une autre technique. C'est vraiment la technique que j'ai envie d'apprendre parce que je pense vraiment que c'est un gain de temps. C'est quand même très très beau
Alors après, là, il y a des défauts. Je suis allée un peu dans les cuticules. Là, sur le côté, tu vois qu'il m'en manque un petit peu. On peut voir légèrement en transparence le point de stress, là, sur les côtés. Donc peut-être risque de casse, sachant que je l'ai renforcé, j'ai fait un gainage dessus. Ensuite, il va falloir que je travaille aussi, on voit pas, le dessous, tu vois, parce que c'est pas assez lisse. Et bien retravailler, voilà, le dessous. Donc là, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais poser sur mes deux mains. Et puis je vous montre le résultat final. Et un jour, c'est sûr, on viendra sur une vidéo pop-it en force où je vous montrerai toute ma progression pop-it. Et puis comme ça, vous aussi, vous pourrez progresser avec moi. Et on aura des ongles de princess. Voilà, mais déjà, franchement, il est kiki quand même. J'adore la forme amande comme ça en ce moment. C'est très joli, très naturel. Puis voilà, je me suis fait une petite longueur. Et ça rallonge la main. Allez, c'est parti, je vous montre le résultat. Et on se retrouve donc pour le après de l'application des pop-it. Donc là, j'ai fait les deux mains, donc sur une forme amande. Voilà le résultat. Donc là, c'est pas mal, tu vois, c'est pas catastrophique, sachant que je la travaille jamais, mais il y a des points à revoir, ça c'est sûr. Sur la vidéo juste avant, le tuto, donc je parlais des points de stress, surtout sur les côtés, par rapport à la capsule qui, quand tu poses la capsule et quand tu appliques la matière, et que tu poses la capsule, bien surtout faire les côtés parce que c'est ça qui va gainer en fait ton ongle sur les côtés, tes points de stress on appelle ça. Dans la vidéo, donc j'applique directement le produit. Ce qui est important, c'est comme un ongle en fait à l'envers quand tu fais un gainage, t'as là où il y a la matière la plus importante, c'est au milieu. Et après, tu étales ta matière sur les côtés et surtout bien sur les points de stress. Mais c'est pas là où il y a le plus de matière, mais il faut quand même en mettre parce que c'est là où ça va taper et c'est là où en fait ça peut casser ton ongle à ras parce que on appelle ça le point de rupture. Et c'est là où il faut qu'il y ait ton apex, là où il faut avoir le plus de matière. Et dans celui-ci, donc qui est un pop-it de chez Peggy Sage en coffin, qui est naturel. J'avais déjà utilisé aussi les Onyx Pro, je les adore, je vais les recommander. Je vais en essayer plusieurs de toute façon sur cette chaîne, de toute façon on est là pour s'améliorer ensemble, c'est ça qui est cool. On n'est pas là pour montrer directement le parfait, hein. Après, avant le parfait, il y a des ratés. Et moi, c'est ça que je veux montrer, c'est mon aventure dans le métier qui est le mien d'abord, mais métier où tu peux vraiment, vraiment t'améliorer et devenir excellente. Donc, c'est ça le but sur cette chaîne. Donc, j'ai fait mon application sur les deux mains et bien sûr, je vais mettre des photos. J'en ai pris. Alors, ce que j'ai pu remarquer, déjà c'est sur celui-là, et je sais pas si on va voir, de toute façon, je vais mettre une photo. J'ai remarqué que quand je le posais, il fallait vraiment que je commence à poser ici. Et après, je commence un petit peu à aplatir ma matière. Après, moi, je travaille beaucoup les capsules américaines et j'ai vraiment tendance à avoir le geste de bien aplatir le gel pour que ça prenne tout l'ongle. Et là, en fait, la pression, elle est différente. Donc, tu vas vraiment bien ici, pas dans tes cuticules, mais tu vas vraiment le plus proche. Mais après, je trouve que tu vois, la Peggy Sage, elle est bien, mais elle est épaisse. Et l'autre que j'avais testé, elle était plus fine, plus souple. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et tu poses, en fait, tu mets une petite pression ici et après, t'étales ta matière.
chose que sur lui j'ai pas fait, mais vous le verrez sur la vidéo. Et après sur les autres, c'était plus sympathique. J'ai vraiment bien appuyé sur ici le début, et après j'ai descendu tranquillement pour bien épouser mes côtés. Et franchement, ça fait plus joli et plus propre, en tout cas ici sur les cuticules. Ensuite, qu'est-ce que j'ai vu? Ah oui, j'ai voulu essayer pour vraiment bien avoir de la matière sur les côtés. J'ai au préalable appliqué la matière un petit peu sur le pop-it sur les côtés, comme ça, que j'ai fait légèrement sécher à la lampe UV. Et ensuite, j'ai mis mon produit, donc mon gel, donc toujours avec la matière au centre plus importante. De toute façon, ça, après, la matière, tu la gères au fur et à mesure, tu essayes en fait. Et c'est vrai que c'est carrément mieux. Après, je pense que quand t'es vraiment opérationnel au pop-it, tu fais ton truc, tu le sais. Mais au début, si t'es pas sûr, comme moi, vraiment d'appliquer sur les côtés, un petit peu tu fais sécher, et après tu réappliques la matière, et t'inquiète pas, tout se décolle hein, après, ça fait vraiment une surface toute lisse. Hein. Tu mets ta matière et t'as déjà sur les côtés, hop, tac, et t'appliques, et voilà. Et après t'enlèves. T'enlèves vraiment en décollant tout doucement, et après ça va faire une petite bulle d'air et ça s'en va tout seul. Et pour finir, donc en conclusion, je suis contente de moi parce que c'est ce que je voulais, mais je sais que sur certains, tu vois, à voir pour la tenue, parce qu'il y en a, voilà, il en manque vraiment sur les côtés, donc vraiment à travailler. Des fois, sur certains, ça va légèrement dans la cuticule, donc risque de décollement. Voilà, c'est sur ça. Ensuite, retravailler le dessous, parce que le dessous, vraiment, il n'est pas net. Ça peut se faire avec une ponceuse. Et pour la forme, amande. Ce qui est bien, c'est qu'avec les pop-it, comme le chablon aussi, mais vraiment, ça, toute seule, en tout cas si je le fais sur moi, et qu'après je fais du full nail art, si tu fais le chablon plus full nail art, moi qui mets du temps avec le chablon, ça c'est vraiment un gain de temps, parce que là tu vois, après je vais me faire une pause full nail art, mais vous verrez ça dans une prochaine vidéo. Celles-ci, les pélissages, ouais, elles sont pas mal. Je la trouve un peu rigide. Et après, donc là, c'est en forme coffin que tu peux donc retravailler en amande. Si tu veux une vidéo sur le limage des ongles, tu me le dis en commentaire. Et si tu veux d'autres vidéos, voire d'autres trucs que je teste, tu me le dis aussi en commentaire. De toute façon, on est là pour transmettre, partager, évoluer ensemble. Et je suis très contente parce que voilà, ça affine les mains. Et j'ai hâte de faire mon nail art. Et je voulais te dire aussi que j'ai trouvé, parce que je sais qu'on va être une communauté vraiment bienveillante et encourageante, j'ai trouvé le nom de comment je vais vous appeler. Et vu qu'en ce moment je suis fan, ça n'a rien à voir, mais de toute façon je vais parler de ma vie, hein. Je suis fan de One Piece. Alors je viens de commencer, hein, pour ceux qui sont vraiment ultra fans et qui ont vu toutes les saisons. Je viens de commencer. J'en suis vraiment à l'épisode, je crois que je suis dans une 50aine d'épisodes, donc ce n'est rien du tout. Mais vraiment, j'adore. Et je me suis dit, comment je vais les appeler, voilà, mes coéquipiers en fait de cette chaîne, mes collaborateurs. Et ben vous faites partie de mon aventure sur YouTube. Contente de avoir lancé cette chaîne parce que j'ai toujours rêvé déjà de créer des vidéos, du contenu. Et en plus de ça, c'est pour vraiment montrer l'évolution dans ma passion. Et je suis sûre qu'on va passer des super bons moments ensemble. Et j'ai trouvé le nom. Ça sera Mugiwara, si je me trompe pas, Mugiwara. Donc qui veut dire chapeau de paille. Et vu que l'équipage de Luffy, c'est les chapeaux de paille, et bien vous serez mes Mugiwara. Donc voilà. Sur ce, belle soirée à vous. Moi c'est le soir. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Si t'es pas abonné, bah tu t'abonnes. Voilà, fais partie de notre équipage.
Tu seras un Mugiwara à partir de maintenant si tu t'abonnes et que tu mets un pouce bleu et que tu actives la cloche. C'est mes premières vidéos, ok? Donc, abonne-toi, mets un pouce bleu, mets un gentil commentaire. Et si tu as des conseils, si tu es experte en pop-it, je les veux bien aussi. Si tu as une marque de pop-it, si tu as des conseils pour les pop-it, je les veux bien aussi. Tout conseil est preneur. Et je te souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle matinée, tout ce que tu veux. Profite de ta journée et surtout, ne reste pas dans ta zone de confort.